Ben, Groupe Kilo, on se spécialise dans les travaux de génie civil, réfection, travaux de béton, structure aussi, tout ce qui est ouvrage de béton, que ce soit d'un point de vue résidentiel pour l'excavation des drains français, ces travaux-là, ou avec les municipalités, les infrastructures, tout ce qui est travaux de génie civil, à Briacel, tous ces types de travaux-là dans la cour des voiries, dans la voirie des municipaux. On fait tout ce type de travaux-là. L'asphaltage aussi, infrastructure, on fait tout. Puis aussi l'institutionnel et du commercial. OK, OK. Vous êtes établi à quelle année? Ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine? Dans le domaine, ça fait, sur un autre nom avant, ça fait 29 ans. Parfait. Et vous êtes une équipe de combien de personnes? Total, on est une dizaine de personnes. Vous avez mentionné le type de travaux que vous faites. Vous êtes impliqué dans le travaux civils. Est-ce que vous pouvez donner des exemples à part de la mur de soutènement que vous avez faite pour la ville de Montréal? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus des exemples de vos travaux? Ben, on fait de toutes sortes de travaux. On fait de l'égout intérieur, Okay. réfection d'égout par l'intérieur. On fait des changements d'égout aussi, les tuyaux de béton et tout. On fait des réfections de murs, des vieux murs de pierre en moellon ou des réfections de murs en béton qu'on démolit parce qu'ils sont plus bons, mais on en refait des nouveaux. Parfait. Est-ce que vous pouvez nommer quelques projets spécifiques que vous travaillez, que vous étiez impliqué, comme la ville de Montréal? Est-ce qu'il y a d'autres que vous avez travaillé avec? Ben, on a fait pour l'Université de Montréal des projets comme ça, de structure. On a fait pour la ville de Montréal sur la rue McGill dans le Vieux-Montréal. Réfection de l'égout par l'intérieur. Il y a un projet comme ça, ce qui est bon pour vous dans l'acier, pas dans l'acier, mais dans l'armature, c'est que là, ça serait bon pour mettre de l'armature de composite comme vous faites. Au lieu de mettre de l'acier galvanisé à l'intérieur, quand on refait l'infra de l'égout, ben là, elle serait faite avec votre sorte de matériau à vous. Ça serait un plus pour la ville de Montréal. Est-ce que vous êtes impliqué? OK. Vous n'êtes pas impliqué dans les spécifications de produits? Ben, c'est sûr que là, ils vont nous demander comment ça s'est travaillé le matériel et tout pour les autres projets parce qu'ils savent qu'on a fait un. Hein? OK. Comme la firme d'ingénieurs qui était impliquée à l'île Bizarre, ben c'est sûr qu'ils vont nous demander comment vous avez aimé ça travailler ce produit-là, tout ça. Donc, on va lui dire la vérité. C'est beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus léger. Eux autres, ce qu'ils trouvaient, c'est la longueur pour avoir les matériaux. C'est le 2 mois, ils ne savaient pas au début. Mais là, ils savent que c'est 2 mois, fait qu'ils vont s'adapter avec ça pour les prochains projets. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail comment vous étiez impliqué dans le projet de la mur de soutènement de Ville de Montréal, le processus que vous avez suivi pour... Ben, eux autres, comment ils fonctionnent, la Ville de Montréal, c'est des appels d'offres publics. Là, tu remportes l'appel d'offres public, un coup, tu as été déclaré gagnant, bien là, tu soumets, si tu vois quelque chose qui pourrait améliorer le projet avant de le débuter, c'est toi qui l'expliques aux ingénieurs. Là, ils sont libres d'accepter des propositions ou de refuser des propositions. OK. C'est comme ça que ça fonctionne avec la Ville. Actuellement, si tu as des bonnes idées qui peuvent faire avancer les travaux, ils vont t'écouter. Bien, surtout la firme d'ingénieurs va t'écouter. Il va soumettre tes idées à la Ville après. OK. Ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter à 100 Non, je comprends. Parce qu'on parle des entrepreneurs. Hein? Comment vous avez trouvé SF Tech, nous? Comment? Quand tu nous as appelés, après, on a fait des recherches. Sylvain m'en a parlé, après ça, on s'est consulté, puis là, on a fait des recherches pour connaître votre compagnie, voir comment c'était, de où ça a parti, s'il y avait des expertises que tu disais en arrière de ça. Puis quand on a vu que c'était correct, ben là, on l'a soumis, puis ça a été accepté. Pourquoi vous avez décidé d'aller avec nous, pas notre concurrence? Pour nous? Premièrement, vos prix étaient bons. OK. La première des choses. Le produit avait de l'air excellent. Puis les délais de livraison étaient quand même très acceptables vis-à-vis de la concurrence que vous aviez. C'est les trois critères principaux.
Ok, intéressant. Et c'était quoi votre expérience sur le chantier? Est-ce que avec nos armatures, les... L'expérience a été très bonne. La seule petite bémol, mais c'est pas un défaut, là, c'est quand on a coulé la dalle, la dernière coulée, c'était la dalle de béton. Quand les finisseurs de béton coulaient la dalle avec la pompe à béton, il faut qu'ils marchent sur les armatures. Si eux autres trouvaient que marcher sur les armatures pour placer le béton, c'est juste ça, parce que les armatures, c'est pas comme de l'acier, fait quand tu piles dessus, Ok, ça cherche à aller dans le fond du béton. ok, Là, il faut qu'ils relèvent, ils se prennent une barre d'acier, puis ils relèvent les armatures. C'est juste ça qu'ils ont trouvé un petit peu plus différent. fatigant, si on pourrait dire. Hein? Ok, peut-être parce qu'il est plus léger, il... Exactement, c'est plus léger. Fait que quand tu mets ton pied dessus, ça renfonce au fond. Puis là, les ingénieurs qui surveillent les travaux disent ah, tu peux-tu faire lever ça? Tu peux-tu faire lever ça? Je dis, oui, on va les faire lever. On prend une barre d'acier d'armature qu'on plie un bout. Puis pendant que les gars coulent le béton, il y en a d'autres qui lèvent les barres au fur et à mesure pour qu'ils soient à la bonne hauteur. C'est tout. Ok, C'est la seule petite chose. Mais côté avantage, je te dirais, vu que c'est beaucoup plus léger, ben, c'est beaucoup plus vite installé que l'acier standard. ok. Ça, c'est définitif, c'est le point fort. De votre expérience, parce que vous avez travaillé peut-être la majorité de travaux que vous avez faits sont avec l'acier. Ouais. Par rapport à l'acier, au niveau du temps, combien du temps que vous avez sauvé Moi, je dirais, pour être honnête, 20 à 25 20-25%? Ah oui. Est-ce que ces 20-25%, est-ce que c'est sûr à dire que c'est 20-25% d'économie sur le main-d'œuvre aussi ou? Oui, mais c'est sûr que les compagnies qui le font, ils ne vont pas te le dire, ça. Les sous-traitants en installation, ils ne vont pas te dire ça. Ils ne vont pas dire ça à l'entrepreneur, ça nous prend moins de temps, on va te charger moins cher. Jamais Non, ils vont te dire ça. non, Mais non, nous, on c'est l'a ça. constaté parce on a vu les travaux qui se faisaient, puis on OK. sait combien ça prend de temps en acier, surtout quand tu montes des murs. Quand tu fais une dalle sur sol, ben, tu sauves du temps, oui, mais pas 25. C'est quand tu montes les murs avec votre produit, là, tu sauves du temps parce que quelqu'un qui prend une barre de 20 pieds, il peut l'attacher, puis il s'en va 10-15 pieds plus loin, il reprend la barre qui pendait comme ça, puis elle rattache toute seule. Tandis qu'avec une barre d'acier, tu ne pourras pas faire ça. Fait qu'il faut que OK. tu sois deux pour installer la barre d'acier. Tandis que OK. la barre en fibre, une personne peut le faire dans Une un mur. personne. OK. Ben oui, OK. c'est un avantage. Ça. Oui, oui, oh, c'est sûr, c'est sûr. On a trouvé que dans d'autres projets que le, les travailleurs, ils sont capables aussi euh, de prendre plus d'armature, de Ben barres oui, ben d'armature oui, oui, à oui. chaque voyage. Ben C'est oui, parce que c'est beaucoup moins pesant. Tu sais, si exact. tu prends mettons, de la quinzaine, ben, tu peux transporter un gros paquet comme ça de quinzaine, il n'y a pas de problème. Tandis qu'en acier, tu ne feras jamais ça. Il va falloir que tu fasses deux voyages. Fait que c'est plus long. Exact, exact. Oui. Mais c'est un peu dur à évaluer l'économie Ben, sur les voyages de travailleurs. oui, mais tu y vas par le voyage qui est plus que tu emmènes. Votre quantité à vous, on emmène beaucoup plus dans un voyage. Puis quand c'est le temps de l'installer, mettons qu'on prend une barre de 6 mètres. Ils sont deux installateurs tout le temps. Ils s'en viennent avec la barre. Un attache un bout, l'autre attache à l'autre bout. Chacun une broche. Puis après ça, c'est juste un qui continue sur la barre de 20 pieds. L'autre est déjà parti pour commencer à en installer d'autres. C'est OK, pour ça que c'est plus vite. Tandis que si ça avait été une barre de 20 pieds ou de 6 mètres en acier, bien, il faut qu'il reste deux tout le long pour l'attacher. Tandis que OK. la vôtre, ils mettent chacun une broche à chaque extrémité du 6 mètres. Et That's it. ensuite, un lâche, puis il s'en va faire d'autres choses. Puis le gars, il continue tout seul d'attacher la 6 mètres. C'est ça l'avantage. Après cette expérience, est-ce que vous considérez d'utiliser ou peut-être recommander à l'ingénieur au futur et de prendre nos produits? Oui, ça, pour le recommander, on va le faire, c'est sûr. C'est De sûr. là, ce qu'il va accepter, ça, c'est une autre chose. Mais oui, nous autres, on va le recommander, c'est certain. OK. OK. Oui. Vous avez trouvé c'est à votre avantage de travailler C'est à notre avec. avantage, puis c'est plus vite, puis il n'y a pas de complications installées comme de l'acier. Hein. OK.
Puis, il y a aussi l'avantage que s'il y a un petit peu de pluie, un petit peu, pas beaucoup, les gars sur l'acier, comme ça, ils vont continuer à installer. Tandis que sur l'acier, c'est-à-dire sur votre matériau de structure, ils vont l'installer. Mais si c'est de l'acier, ils ne vont pas l'installer quand il pleut, même si c'est juste une petite pluie. Ah, pourquoi? Parce que c'est métallique. Exactement. C'est conducteur, ça va attirer la foudre. Tandis que le vôtre, il n'y a aucun problème. Là. OK, OK. Parce qu'en fibre de verre, ben, c'est pas conducteur, donc il n'y a pas de risque d'électrocution avec la foudre. C'est sûr, c'est sûr. Mais dans un projet comme la ville de Montréal, il n'y avait pas un risque de conduction d'électricité ou... Non, non, il y avait le coffrage en bois, l'armature en fibre de verre, puis le béton, ben, c'est en béton. Non, mais on parlait de la poudre. La poudre. OK. Le tonnerre Thunder. Ah, oui, vous avez raison, j'ai pas pensé de ça. Lightning. Oui. J'ai pas pensé. Oui, vous avez raison. Wow. C'est normal. Toi, tu es dans l'armature. Nous, on est dans la construction complète. Mais c'est la raison qu'on a demandé cette entrevue parce que on voit un aspect particulier très niche notre perspective. Mais vous voyez l'ensemble. C'est la raison qu'on parle avec vous. On parle de côté d'ingénieur et tout ça. Mais honnêtement, entre moi et vous, je crois que même vous avez plus d'expérience que les ingénieurs qui travaillent seulement devant leur bureau. Nous, on est sur le chantier directement. Exact. C'est ça, c'est complètement différent. Vous avez le hands-on experience, comme on dit. C'est vraiment un peu différent que juste faire des dessins et tout ça. C'est différent. Bon, dernière question, je crois. Qu'est-ce que vous recommandez aux clients qui écoutent cette vidéo? Envisage de travailler avec PRF de SF Tech, qu'est-ce que vous leur recommandez de considérer, le critère? Quelles sont les questions que vous recommandez qu'ils posent à nous? Ou s'il y a des choses? Moi, ce que je lui demanderais, non, pas ce que je lui demanderais, mais ce que je lui expliquerais, c'est plus, vous êtes facile d'écoute. Quand il y a un problème, on vous soumet le problème. Ça a très bien été. On vous a parlé plusieurs fois. Vous êtes toujours à l'écoute. On essaie de trouver des solutions avec vous. Vous essayez de trouver des solutions avec nous pour que ça soit plus facile pour tout le monde. Puis vous nous avez donné l'heure juste pour la livraison, les délais et tout. Juste un petit détour par Vancouver, mais ça, c'est minime. Le reste, ça a très bien été. Oui, au niveau de travaux et chantiers, est-ce qu'il y a des détails qu'un autre entrepreneur doit non, parce considérer? Que quand ils ont vérifié les plans, tout ça, puis ils vous ont soumis ça, ben, les quantités, ils étaient numéro 1, on n'a pas un mot à dire. Tout a bien arrivé là, sur le chantier. Ça respectait les formes des dessins d'atelier, même s'il y avait des formes complexes avec plusieurs angles, plusieurs changements d'orientation. Les morceaux d'armature qu'on a reçus étaient tous conformes au plan qu'on avait soumis. Donc, tout ça là-dessus, il n'y avait absolument rien à dire. Puis, c'était vraiment plus facile à installer aussi de ce point de vue-là.